Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Et ben moi ça va super, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de montres connectées. Cette fois-ci, la marque Bebinka, que je ne connaissais pas du tout. Je pense que vous la connaissez pas non plus. Elle a pris directement contact avec moi pour me proposer de faire une vidéo sur ces modèles de montres. Alors il y a un modèle plutôt sport avec le cadran sobre et un bracelet silicone, et un modèle classique avec la couronne et le marquage et un bracelet métallique. J'ai opté pour ce modèle-là. On va faire l'unboxing ensemble et je vous donnerai tout en détail. En attendant, pensez à vous abonner et à enclencher les notifications pour aider la chaîne. Et nous, on se retrouve tout de suite après ça. On va faire l'ouverture de la boîte ensemble. Alors, une jolie boîte avec les marquages dessus. On va regarder le contenu. Donc ici, bon, rien d'intéressant sur l'extérieur. Ici, le QR code pour installer l'appli, qu'on va retrouver aussi sur la boîte. Et dedans, aux surprises, donc une installation rapide, un guide d'installation rapide, une petite notice, toute simple. Une jolie mousse de protection pour protéger cette belle montre que voici, qui est assez lourde. Alors elle est bien finie, on a un beau produit, et en dessous on va retrouver donc le petit appareil qui sert à régler le bracelet avec le chargeur, et on a aussi de quoi nettoyer l'écran, donc on a forcément une protection. Ça, c'est une bonne surprise, protection pour écran qui est là, donc ça c'est un bon point, c'est génial. Ensuite, la notice complète, bon ça je pense qu'on n'en aura pas forcément besoin, et nous allons maintenant regarder un petit peu ce que ça donne. Donc on va enlever cette protection d'écran, voilà, bel écran en tout cas éteint. On va voir ce que ça donne allumé. On a un plastique dessous qu'on va enlever. Et voici la montre au poignet. Donc très classe. Je vous montrerai après comment ça se passe pour la fermeture du bracelet. On va l'allumer. Et nous avons un splendide éclairage. Donc je pense pas qu'on soit sur une dalle IPS. Je vous confirmerai ça. En tout cas les noirs sont bien noirs. La musique. Alors là vous entendez directement la musique avec le micro de la caméra. Donc ça prouve que la qualité audio est quand même pas mal du tout. On verra ce que ça donne en appel téléphonique. En tout cas là c'est très très bon, très franchement. On va swiper pour voir un peu ce que ça donne. Alors ça réagit pas super vite. Hop, ici les différents réglages, dans les paramètres on va voir. La luminosité, on va la monter au maximum pour voir si ça sature pas trop. Et ben non, pas du tout, c'est propre. Franchement, c'est propre. Ouais, ça rend bien. Bel écran. Donc ça, vraiment, c'est un point fort. Regardons un peu plus loin. Les appels téléphoniques. Donc là, on peut composer directement sur le cadran. Donc ça, c'est pas mal. On va voir comment ça réagit au niveau du tactile. Bah écoutez, ça réagit super bien. C'est génial. Ok, donc là je suis pas connecté, mais en tout cas, ça marche à ravir. On va revenir en arrière, donc raccroche ici. Un petit swipe, donc les contacts, pareil, on n'est pas connecté, donc on les a pas affichés. Je vous montrerai ça plus loin. Le nombre de pas. Belle présentation, moi j'aime bien. Donc ici on n'a rien non plus. Ici, on doit avoir normalement la pression artérielle, on verra ça après. Pas de notif, normal aussi. On revient là, sur le bouton du bas, je maintiens appuyé. Je swipe, on a quelques cadrans. Donc là, vous voyez, je pense qu'on est assez clair au niveau de la luminosité. On se rend compte qu'on a quand même quelque chose qui a une belle visibilité. Alors, il n'y a pas 50 000 cadrans, je pense qu'on doit pouvoir en télécharger avec l'application directement, on verra ça par la suite. On va en choisir un au hasard. Celui-là, voilà. Ok, alors, alarme, timer, donc la musique, trouver son téléphone, un assistant vocal.
Donc ça, faudra que je le teste aussi. On a une calculatrice. Caméra, ça c'est pour déclencher à distance. Comme sur les autres, en général, on a toujours le déclenchement à distance. Le langage, donc ça c'est bien. On doit avoir français normalement. Alors, eh bien on a français, super. Sélectionne français. Alors ça a l'air d'être plutôt bien traduit. Donc ça aussi c'est un bon point parce que c'est pas toujours le cas. Et là, le QR code pour l'appli, pareil pour l'install. Et là on a les différentes fréquences qui sont activées par défaut. Dans l'oxygénation, fréquence cardiaque, pression artérielle. La calculatrice. Alors, très accessible. Donc ça, c'est bien aussi. Là, on chope facilement les numéros dessus. Donc ça, c'est très pratique. C'est pas toujours le cas. Donc l'assistant là ne fonctionnera pas. Ça, c'est logique. Ok. Alors, on va essayer les fréquences. Donc là, le sommeil qui est indiqué là. Et ici, on va voir la fréquence cardiaque qui doit afficher un chiffre assez élevé. Puis après, ça redescend et ça se cale automatiquement. Alors, il faut savoir que là, le bracelet n'est pas assez serré. Voilà, on redescend 83, 82, ouais, 119, 118. Bon, la fréquence est à peu près logique. En général, elles sont plutôt bonnes sur ces montres-là. Là où ça risque d'être plus délicat, c'est la pression artérielle. En général, on est bien en dessous. Donc là, on va tenter le coup. Bon, je ne serais pas surpris, c'est pas finalement un appareil médical. Donc, le calcul se fait assez rapidement quand même. 64, ouais. On y est bientôt. Ok, bon, c'est ça. On est en dessous, en général, mais c'est logique, ça donne un point de repère. Alors là, c'est l'oxygénation, donc je ne sais pas si ça se fait automatiquement ou en tactile. Apparemment, ça se fait automatiquement. L'oxygénation, en général, on doit se trouver à 94, entre 94 et 98, si ça fonctionne. On va voir tout de suite les chiffres indiqués. 98, voilà, c'est ce que je disais. Donc ça a l'air de fonctionner à peu près normalement. Donc voilà, c'est pas le point principal de cette montre. Hein. On revient en arrière, donc là, le nombre de pas. Donc voilà. Alors maintenant, je vous montre la fixation. Le principe, c'est on rabat un premier côté, on pince les deux boutons pour fermer. Et on rabat l'autre, et on pince aussi pour fermer. C'est pas ce que je préfère, en tout cas, ça a l'air de tenir. Donc voilà, dans un premier temps, je vais installer l'appli, et après, on regarde ensemble comment ça se passe, par exemple, pour téléphoner. On va regarder ensemble comment ça se passe pour copier les MP3. Donc vous mettez sur la montre, ici, dans le petit onglet en haut, vers le téléphone, et vous sélectionnez bien téléphone, et à partir de ce moment-là, avec le chargeur, vous branchez sur votre ordinateur, et vous verrez apparaître directement la fenêtre avec l'unité de stockage, un peu comme une clé USB. Alors après, simplement un copier-coller à l'intérieur, et vous retrouverez vos morceaux de musique. Alors on a 1 giga, c'est largement suffisant. En règle générale, on peut mettre voilà, une bonne dizaine de morceaux. Je dirais que pour faire un peu de sport, par exemple, ça suffit largement. Ensuite, vous remettez bien dans Regarder sur la montre ici. Vous verrez d'ailleurs apparaître les écouteurs éventuellement si vous en avez. Et au niveau audio, comme j'avais pu vous le faire écouter, le son est plutôt très bon. Voilà, on a le volume qui est à fond, sachant que je prends directement avec le micro de la caméra. Voilà pour les MP3. Pour le téléphone, on va utiliser la fonction directement sur le clavier. Alors vous pouvez bien sûr mettre des numéros préenregistrés. Nous, on va saisir ici, contact. Alors là, je suis pas vraiment en phase, donc, mais normalement, ça fonctionne très bien. Ça réagit en général du premier coup. Voilà. Le numéro est composé. Et on va appuyer sur appel et vous verrez qu'au niveau de la qualité, c'est pareil, c'est très bon. Bonjour, je suis absent pour l'instant, mais vous pouvez me laisser un message après le bip sonore. Merci.
Voilà, un bon point aussi pour la fonction téléphonique, avec un micro qui est de bonne qualité et un haut-parleur, pareil, super bonne qualité. Mon avis concernant ce produit, alors on a une montre qui est plutôt bien terminée, la qualité est plutôt correcte, ça très franchement j'ai été assez surpris. L'écran est très lumineux, ça change parce que sur des modèles à ce prix-là en général, eh bien quand on n'est pas pile poil en face, on ne voit pas super bien. L'autre point fort, la lecture du MP3, la qualité audio est pas mal. Il faut reconnaître qu'en appel téléphonique aussi, ça passe très très bien. Et puis en plus de ça, on a une autonomie qui est plutôt assez intéressante. Alors, 6 jours pour moi, j'ai utilisé à peu près 20% de la batterie. Ça laisse supposer que normalement, on doit pouvoir aller jusqu'à 2 semaines. La facilité aussi de transformer votre montre en lecteur de MP3, il suffit simplement, vous avez vu, de la brancher et puis de faire un copier-coller comme sur une clé USB. Vous allez pouvoir mettre à peu près une dizaine de morceaux. Ça, c'est très très simple à faire. Vous avez aussi ce petit verre de protection avec le kit de nettoyage. En général, on ne trouve pas ça sur toutes les montres. Moi, c'est la première fois que j'en ai un, à part sur des modèles haut de gamme. Sur les premiers prix, en général, on n'a rien du tout. Alors en ce qui concerne les différents modes de sport, j'ai pas utilisé énormément la montre dans ces conditions-là. J'ai juste testé en fait les déplacements avec la marche. Ça a l'air de correspondre à peu près. On n'a pas de GPS intégré, et je dirais que globalement pour l'utilisation quotidienne, ça suffit largement. Alors sur les points négatifs, pas grand chose. Moi j'ai galéré un tout petit peu avec le Bluetooth pour me connecter. Ça peut être dû à des mises à jour Android, donc pas d'inquiétude, ça se règle assez rapidement. Maintenant elle se connecte très très bien. Et l'autre petit point à vérifier, moi j'ai mon bracelet qui s'est décroché au niveau de la pompe vers la montre, la partie qui est là. Alors c'est peut-être dû à une fausse manip de ma part, toujours est-il que c'est à vérifier. Moi pour l'instant elle ne s'est pas redéfaite, mais c'est un petit point sur lequel il faut faire très attention. C'est tout pour cette montre Bebinca. Alors je vous mets bien sûr les liens dans le descriptif. N'hésitez pas à poser des questions, à mettre des commentaires. J'y répondrai comme d'habitude avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.